Non, mais on s'attache-tu à ces petites bêtes-là? Ben oui. Bienvenue à C'est pas bête. Dans cette émission, pourquoi un chien ou un chat se retrouve dans une SPA? Que fait-on si on soupçonne qu'un chien ou un chat est sans domicile fixe? Et on suit le parcours adoptif de Chaussette. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un cynologue? Parlons-en avec Marie. Dans le monde canin, il y a plusieurs appellations de gens qui sont disposés à vous aider. On a parlé déjà de comportementalistes, mais il y a aussi ceux qu'on appelle les cynologues. J'en suis une. Pour bien expliquer ce qu'est un cynologue, il faut connaître l'étymologie du mot. Donc, cyno veut dire chien et logie veut dire étude de. Donc, la cynologie, c'est l'étude des chiens. Alors, j'ai une formation à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe que tout ça se passait, mais j'ai une formation en cynologie à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Et la cynologie, c'est d'apprendre tout ce qui touche le chien. Donc, le comportement canin, le toilettage, les maladies de la peau. On a des vétérinaires spécialisés qui vont nous enseigner chaque aspect. Donc, un vétérinaire spécialisé en dermatologie qui va nous enseigner les principales maladies de la peau, l'hérédité, la gestation, tous les aspects qui peuvent toucher à un chien sont vus là-dedans. La psychologie canine. Vraiment, c'est absolument fascinant et ça peut nous diriger dans plein de secteurs d'activité à partir de là. Maintenant qu'on sait ce qu'est un cynologue, allons dans la chatterie avec Jeanne, une des animalières de la SPA. Jeanne, on va poursuivre. Il y a d'autres chats encore dans la chatterie, comme on l'appelle. C'est une femelle parce que là, je me fie aux cartes. C'est Rose, c'est Chaussette. OK. Elle s'appelle Chaussette? Chaussette, okay. Oui. Ici, on a à peu près toutes les sortes de noms. Hein. Il y a tellement de chats que des fois, on ne sait pas trop. Des fois, les filles là, donnent des noms, puis on fait comme... Tabarouette, c'est où vous avez pris, tu sais, les noms? Puis on essaye de ne pas donner des noms de personnes, parce que ce qui arrive, c'est que hey, là, le monsieur ou la madame arrive ici puis il dit « Hey, c'est mon nom. » Tu sais, je mets un chat qui s'appelle Maurice. « Viens à ma belle Chaussette. » C'est parce qu'elle a les petites pattes blanches. Comme si elle avait des chaussettes. Okay. C'est ça. Fait que c'est une errante, elle aussi. Elle a été malade. Elle a eu la grippe. Elle a eu la rhino. Qu'est-ce que la rhino? La rhino, c'est une grippe qui est sur les chats. Pas sur les chiens, sur les chats. Ils viennent tous les yeux congestionnés, ils peuvent avoir plein d'infections dans les yeux. Le nez, c'est tout du mucus vert. Ils peuvent saliver. OK, alors tout ça communique, là. Alors quand c'est bouché... C'est comme nous, comme une grosse grippe. OK. Fait que dans ce temps-là, on est obligé de les mettre dans des ISO. On donne la médication, on leur donne du Salinex, pas du Salinex, mais de l'eau avec... de saline, qu'ils appellent, qu'on met dans le nez pour soulager la congestion, parce que des fois, là, le chat... Alors, à la maison, si vous avez un chat qui a ça, ne désespérez pas, il y a de l'espoir, ça se traite quand même assez facilement. Oui, écoute, c'est de l'eau salée, là. Vous allez sur le vétérinaire, il va dire, bon, il y a la grippe, ils vont donner un médicament plus le traitement approprié qu'il faut. OK, alors ça... Chaussette. Finalement, ça lui va bien, ce nom-là. Je pense bien que son parcours de vie ne s'arrêtera pas là. Restez avec nous pour savoir ce qu'adviendra de cette belle petite femelle adorable. Retournons à Marie, la cynologue. OK. Marie, on a appris, entre autres, qu'au niveau d'une SPA, vous recueillez des animaux. Il y a plusieurs façons de les recueillir, ces animaux-là. Il y a une méthode traditionnelle, appelons ça comme ça. Si, par exemple, j'ai mon chien, puis malheureusement, je ne peux plus m'en occuper, je peux contacter ma SPA et dire « Je vais vous porter mon chien ». Ça, c'est gentil. Vous aimez ça quand on fait ça comme ça, hein? Bien, en fait, on aime mieux ça qu'un animal qui est abandonné et qu'on retrouve errant. Alors oui, c'est possible, si vous faites partie des municipalités, entre autres qu'on dessert, encore plus,
de venir nous porter votre animal. Il y a certains frais associés à ça pour nous aider à couvrir le minimum des vaccins, par exemple, et des soins vétérinaires que ça requiert dès son arrivée. OK, on va commencer avec cette méthode traditionnelle. Je me dois de me débarrasser de mon chien parce que X raison, par exemple, je déménage et je ne peux m'en occuper. Je contacte ma SPA. Est-ce que je me dois d'aller porter le chien à la SPA? Vous pouvez venir le chercher? Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr qu'il y a des journées où on va être plus débordé que d'autres. Donc, c'est sûr que je vais vous demander d'abord, est-ce que vous êtes en mesure de vous déplacer pour venir le porter? Le côté pratique, mais il y a aussi le côté pour l'animal. Être accompagné par son maître pour arriver dans un nouvel endroit, c'est plus facile pour l'animal. Alors, c'est sûr que je vais vous conseiller de venir nous le porter parce que j'ai tout un questionnaire à vous poser sur cet animal-là. On doit le connaître très, très bien pour lui trouver la bonne famille pour la suite et lui donner une deuxième chance. Oui, parce que le plan B, c'est de lui trouver une famille, parce que des fois, Absolument, le dénouement ne se déroule pas de cette façon-là. Il y a une autre façon aussi que vous pouvez accueillir des chiens et des chats dans une SPA, c'est de les trouver, par exemple, errants, où quelqu'un vous a contacté. « Hey, j'ai vu un chien dans tel secteur, qu'est-ce que vous pouvez faire? » On a les errants. Et on a les trouvés. Bon, les errants semblent n'appartenir à personne. Alors, les gens vont nous appeler. Ils vont nous dire, bon, j'ai un chien errant, j'ai un chat errant. La première chose que je vais faire, je leur demande, est-ce qu'il y a une médaille? Qu'il soit errant ou trouvé, de toute façon, le contexte va rester le même pour... Si l'animal est médaillé, alors à ce moment-là, et qu'il est de notre territoire, j'ai un registre et je peux facilement retracer le propriétaire. Okay. J'appelle tout de suite le propriétaire, on intervient. Deuxième cas, l'animal n'a pas de médaille. Je vais leur demander de faire le tour un petit peu des voisins, de s'informer, de vérifier. Souvent, ça fonctionne. Un troisième voisin va dire, oui, il y a une dame là-bas que j'ai vue promener avec... Bon. Et quand ça fonctionne, tant mieux, parce que l'animal a retrouvé tout de suite son maître. Le maître est plus inquiet et bon. Donc, vous laissez un délai, là? Bien, le délai est très court quand même, parce qu'il ne faut pas que l'animal reste à l'extérieur. Okay. Donc, on parle d'une journée environ? Quand Ça peut être plus que ça, si la personne qui l'a trouvé me dit, garde, je vais le garder 2-3 jours chez moi, j'en prends soin, j'essaie de trouver, et si je ne trouve pas, je vais demander vos services, ça nous fait plaisir. Et c'est un devoir et un plaisir pour nous d'aider à ce moment-là. OK. Par la suite, donc, si, par exemple, on n'a pas trouvé le propriétaire et tout ça? S'il n'y a pas de résultat, à ce moment-là, on va cueillir l'animal. Encore là, les gens ont le privilège de pouvoir nous l'apporter, mais on peut aller le chercher. L'inspecteur va à ce moment-là aller le chercher, le contrôleur plutôt, pour pouvoir nous le rapporter et on va le garder, lui donner tous les soins nécessaires. OK. Là, il y a une enquête qui embarque, disons ça comme ça, parce que si moi, je vais importer mon chien, vous me posez des questions, il a quel âge, est-ce qu'il a été... toutes ces choses-là. S'il est errant, on part de zéro. Dans le fond, il faut savoir, de un, si c'est un mâle, une femelle, stérilisé, et tout ça, là, finalement. Oui. Bien, écoutez, déjà, la personne qui l'a cueilli, qui l'a accueilli même, va nous donner les renseignements qu'il connaît. Si ça fait une couple de jours qu'il est chez eux, des fois, il peut déjà nous dire des petites choses. Ceci dit, cet animal-là, bien, on va apprendre à le connaître pendant qu'il est ici. Hein. Il va aller déjà faire partie de tout le processus santé et tout avant de pouvoir être mis en adoption. Donc, maintenant, on n'a plus d'excuses. La prochaine fois qu'on voit un animal errant, on en parle avec nos voisins, on regarde s'il a une médaille ou on contacte la SPA la plus près de chez nous pour lui trouver une autre famille adoptive. Parlant d'adoption, je m'ennuie de Chaussette. Est-elle encore à la SPA? Allons voir. Oui, la belle petite Chaussette, la noire et blanche, oui. Elle a été adoptée, je pense que ça fait à peu près 15 jours qu'elle a été adoptée. Oh non! Je voulais la revoir. Bien, en fait, c'est une bonne nouvelle qu'elle ait été adoptée, mais bon, je suis déçue un peu. Un peu. Je peux pas vous dire à quelle place qu'elle est rendue, là, mais ça a l'air... c'est plus les filles de boutique vont vous dire où ce qu'ils sont, si ça va bien ou non, parce que eux autres, c'est le contrat, c'est le mandat de téléphoner les personnes qui ont adopté pour savoir si ils vont bien, s'ils mangent bien, si tout va bien finalement. Faire un suivi. Oui, ils font toujours un suivi de l'animal, mettons une semaine ou deux après que ça est parti, ils téléphonent la personne. Bon, ben est-ce que Chaussette va bien, elle mange bien? Fait qu'on a toujours un suivi un petit bout de temps de l'animal quand il part. Super, j'aime ça, je suis contente de savoir ça. Chaussette, elle a été adoptée aussi il y a 2 semaines. Elle est en parfaite santé. Elle est revenue justement cette semaine pour son rappel de vaccin.
Puis elle traitait aux petits oignons. Elle revenait avec un beau petit foulard rose dans le cou avec sa petite médaille de ville. Donc, Chaussette va avoir une très belle vie. Elle est partie de bonne heure, puis elle va être heureuse le reste de ses jours. Maintenant, rassurée sur le sort de Chaussette, de retour à Marie pour en savoir plus sur les animaux qui se retrouvent à la SPA. OK, on l'amène à la SPA. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu, là? Bon, on va prendre l'animal. Il est d'abord mis en quarantaine. OK. Alors, on a un secteur quarantaine pour les animaux qui nous arrivent pour ne pas les mettre avec ceux qui sont prêts à Une l'adoption. quarantaine, là, ça dure pas 40 jours. Mais hein? non! Il fut un temps où c'était Oui, ça. mais- Ce n'est plus vrai. Non, une quarantaine ici, c'est une semaine à 10 jours, OK. OK, selon les cas. Et pendant cette quarantaine-là, le chien va voir le vétérinaire. Donc, tout son bilan de santé va être fait. On va déterminer que ce soit un mâle ou une femelle, s'il est stérilisé ou pas, l'âge approximatif de l'animal et les besoins en termes de santé, que ce soit du détartrage, une otite ou peu importe. On va déterminer tous ses besoins puis il va être traité adéquatement à ce moment-là. OK. Une fois sorti de la quarantaine, on l'envoie où? Une fois sorti de la quarantaine, on traverse côté adoption. OK. Et là, ben, il est dans des endroits spécifiques pour pouvoir être vu, câliné. Et, Mais là, il faut le mettre beau, il faut le mettre joli, cet animal-là. Oui. Est-ce qu'il est lavé entre-temps en sortant de quarantaine? Dans la majorité des cas, on va leur faire une beauté avant de les traverser, effectivement, parce que des fois, ils ont eu la vie dure parfois. Oui. Au niveau des employés qu'il y a ici, est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés en toilettage ou en... Bien, notre technicienne en santé animale a une formation comme toiletteuse. OK. Donc oui, pour la coupe de griffes, pour le toilettage en général. Et sinon, bien, je peux donner un coup de main à l'occasion puisque j'étais aussi toiletteuse dans mon travail. Il fut un temps. Bien, c'est correct. Jadis. Donc là, ces animaux-là, par la suite, ont chacun leur cage respective. Oui, Ils peuvent se absolument. promener aussi parce qu'il y a des aires différents. Oui, il y a un aire de jeu qui est une immense salle où on va permettre aux éventuels maîtres et aux chiens de pouvoir se rencontrer et même de rencontrer l'autre chien si les gens ont un conjoint, un enfant, des enfants ou d'autres chiens. On leur demande de les amener, OK. les chiens, et d'être accompagnés de la famille pour voir si ça va bien. Justement, quand on vient se procurer un animal de compagnie à la SPA, est-ce qu'on peut revenir 2-3 fois juste pour être sûr? Qu'est-ce que oui. vous conseillez de faire, Ah oui, justement? bien, écoutez, oui, c'est pas bon un achat impulsif, là. En fait, je dis un achat. C'est pas un achat, mais c'est pas bon d'y aller de façon impulsive. On pourrait être déçu. Alors, notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser les gens que c'est un animal qui a des caractéristiques, qui a des besoins physiologiques et il faut être prêt à s'embarquer dans tout ça et voir si le match est bon entre le maître, le nouveau maître, la nouvelle famille et l'animal à adopter. Mais ça doit être dur quand on aime les animaux, tu sais, de résister au coup de foudre qu'on a eu Ouais. face à l'animal en tant que tel. Il faut vraiment s'informer, regarder les petits cartons parce que c'est bien indiqué. Ah, là. c'est bien indiqué. L'histoire, en tout cas, ce qu'on en sait, du moins, va être bien indiqué, mais on aide les gens à cheminer vers la bonne solution, c'est sûr. Puis en général, les gens sont très, très collaborateurs, donc ça fait des belles adoptions. Oui, ça fait des belles histoires à ça fait raconter. des magnifiques histoires. oui. Merci, Marie. Ça me fait plaisir. Des histoires. Tout le monde aime se faire raconter des histoires. Et quand ça met des chiens ou des chats dans le rôle principal, on aime ça encore plus. Jeanne, raconte-nous une histoire. Il y a notre ami Rufus. Ah, Rufus, ça, c'est le doyen. Rufus, on ne pourrait pas s'en passer. Rufus, il est ici depuis des mois. là. Ça fait longtemps, Rufus. Tu vois, moi, j'ai commencé en janvier l'année passée. Rufus était ici. Fait que là, on aimerait bien ça d'y trouver une famille. Parce que, tu sais, Rufus, ici, c'est bien, mais tu sais, peut-être qu'il serait heureux aussi avec une famille, puis, tu sais, se faire flatter, se faire dorloter, comme d'autres chats, pour avoir des gourmandises. On lui donne tout ce qu'il a besoin. Mais, tu sais, la nuit, il est tout seul, puis, tu sais, dans le fond, ça prend... Ça prend quelqu'un pour lui et tout, là, pour vieillir, moi j'appelle ça en paix, prendre sa retraite de Oui, mascotte. c'est Moi, bon, ça ça. serait une bonne chose. Donc, ça fait un peu plus d'1 an oui, qu'il est ici. Oui. OK, oui, ben, on oui. lui souhaite que Oui. l'adoption arrive Oui. dans sa vie, hein? On aimerait bien ça. Mais pour le moment, on l'aime beaucoup. Oui, on l'adore.
Bien, même s'il fait des coups, des fois, là, pendables, il va faire ses griffes sur nos affaires ou bien, il s'en va des fois à des bouts. Il nous a déjà ramené une souris, parce qu'on l'avait laissé lousse dans... D'habitude, il est dans sa cage, là, mais on l'avait laissé lousse. Là. Il nous avait ramené une belle surprise, une belle petite souris. Hey, il était super, lui. Mais nous autres, le matin, on dit hey, c'est ça, cette affaire-là! Rufus, ça a de la gueule comme prénom de chat. Bon, ça y est, j'ai un nouveau coup de cœur. Bon, ben, c'est bien beau les chats, mais comme vous le savez, hein, dans une SPA, il y a aussi des chiens. Et des pitous, ça se comporte différemment. Alors, parlons chien avec Marie. Marie, je me mets dans la peau d'un chien, justement, au niveau de l'adoption, parce qu'on a parlé, entre autres, de l'appel qu'on peut faire du côté de la SPA pour dire « j'ai trouvé un chien, je vais le garder quelques jours à la maison ». Au niveau de la psychologie du chien, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais pour l'animal, le fait qu'on le garde chez soi quelques jours avant de dire « je vais appeler la SPA » ou quelque chose comme ça? Excellente question, c'est très pertinent. En fait, évidemment, le chien étant un animal sensible, oui, il peut y avoir des perturbations. Ceci dit, ça va dépendre aussi du tempérament de l'animal en cause, là. Évidemment qu'il y a des chiens que ça va perturber beaucoup moins que d'autres. Évidemment, dans un cas idéal, on essaie de ne pas le garder trop longtemps, mais parfois, pour la bonne cause, parce qu'on pense qu'on a la bonne solution, parfois, on va quand même opter pour cette solution-là. Je pense qu'il y a beaucoup de questions de logique et on va poser des questions aux gens qui l'ont, on va vérifier. Tu sais, si les gens me disent, bon, ben écoute, il était avec mon chien, ils dorment ensemble, je veux vraiment trouver sa famille, ben écoutez, il est quand même là, plutôt que d'être dans une cage à attendre de retrouver sa famille. Alors, on essaie d'être logique et d'avoir un suivi parce qu'évidemment, oui, ils ont des émotions, puis ça peut être difficile parfois. Là. OK. J'ai un autre exemple, une autre question. Je pars en vacances et c'est mes voisins qui s'occupent de mon chien. Oui. Mon chien s'en va et à un moment donné, il est déclaré errant parce qu'on n'est pas capable de le retrouver. Là, on fait tout le processus. Il est rendu en adoption à la SPA. Je le vois sur le site Internet, mais c'est mon chien. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, je vais vous demander, il était-il médaillé? Okay. Parce que s'il y avait sa médaille, c'est quelque chose qui ne pourrait pas facilement arriver puisqu'on identifie tout de suite le propriétaire. Donc, probablement qu'il n'y avait pas de médaille, mon chien. Probablement. Ça peut arriver qu'il les perde aussi, hein? Surtout les grosses races, des fois, en jouant, peuvent perdre leur médaille. Bien, écoutez, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va voir à refaire une recherche, à contacter la personne qui a adopté. Mais il y a quand même des règlements. Il faut être très, très prudent parce que chaque municipalité a son règlement qui lui est propre. OK? Donc, si une municipalité dit qu'après 2 jours, l'animal qui est arrivé ici nous appartient, voilà, ça dit tout. L'animal nous appartient. Okay. Alors, je pense qu'il faut trouver la bonne garderie, être en confiance, voir à ce que ça soit un terrain clôturé et on a des responsabilités face à ça. Il faut le dire aussi, une SPA, ce n'est pas une garderie. Absolument pas. Hein? Non, quand ils viennent ici, c'est parce que c'est pour l'adoption. Oui, oui. Alors, on ne peut pas appeler, par exemple, je pars en vacances, j'aimerais ça que quelqu'un garde mon chien pendant 2 semaines. Vraiment pas. Il y a vraiment une différence. C'est vraiment pour les animaux qui ont besoin d'une famille. Nous, on est vraiment là pour leur bien-être et donc pour essayer de leur trouver la bonne famille, celle dans laquelle ils vont finir leur vie. OK, c'est bon. Voilà. On a parlé des chiens, mais parlons des chats. Par exemple, un chat errant, je le vois, là, et souvent, j'imagine qu'il y a des périodes dans l'année où c'est critique. Vers la fin de l'été, début de l'hiver, là, on dirait qu'ils cherchent une maison, là, ils veulent rentrer dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, ils veulent rentrer. Qu'est-ce que je fais avec un chat comme ça? Bon, il y a plusieurs cas, hein. Il y a des chats qui sont vraiment des chats qui ont été perdus. C'est important de nous le déclarer. Si vous avez un animal qui est perdu, de faire des recherches et d'envoyer des photos. Parce que des chats, il y en a beaucoup. Le peuplement est excessif et donc, je reparlerai, mais stérilisation de base. Oui. Alors, si je trouve un chat, évidemment, j'essaie de trouver le propriétaire, un peu comme... Et lui aussi doit avoir une médaille. Dans la majorité des municipalités, la médaille est exigée. Donc, on vérifie s'il y a une médaille encore, on intervient et on nous appelle. Nous, on peut aller cueillir ces animaux-là quand ça fait partie des municipalités qu'on dessert. On va essayer de trouver leur propriétaire d'abord, tout comme on fait avec les chiens. Et si c'est impossible, à ce moment-là, justement, voilà tout le processus vétérinaire. Il faut faire attention. Parce que des vrais errants, là, un chat, que c'est une maman qui se promène de maison en maison pour trouver de la bouffe, qui n'est pas stérilisée et qui fait des tas de bébés, si vous le nourrissez, vous ne l'aidez pas.
C'est dommage, parce que je sais qu'on le fait avec notre cœur quand on fait ça, mais vous n'aidez pas le chat qui va être errant à le nourrir. Vous lui dites, OK, c'est correct, ta maison, c'est ici, tu peux manger, fais des bébés. Et des fois, on se ramasse à des endroits où on doit aller cueillir jusqu'à une quarantaine de chats. C'est terrible, ça devient un problème important. Là. OK, alors si on recueille un chien, on peut le nourrir, ça ne dérangera pas, mais un chat, l'association ne sera pas la même. Là. En fait, quel que soit l'animal errant, moi, ce que je suggère toujours, c'est de l'abreuver. Parce que c'est bien, bien important qu'un animal ait à boire. Il peut vivre quelques jours sans manger, ce qu'on ne conseille pas quand même, mais il ne peut pas vivre sans eau. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Chat ou chien, on peut l'abreuver, mais si on le nourrit, on est en train de lui confirmer qu'il est chez lui puis qu'il y a ce qu'il faut. Là. Et c'est pas ça qu'il faut. On va essayer de l'accueillir. Si c'est un chat qui est vraiment sauvage, on doit aller, nous, le cueillir avec une cage de capture où l'animal va revenir ici, va être examiné, bon, et tout le processus qui s'ensuit. Bien, parce qu'un chien est moins sauvage qu'un chat. Un chat peut redevenir sauvage, disons ça comme ça. Il peut développer ce côté-là assez rapidement, en fait. Bien, en fait, le chat qui a déjà été domestiqué peut devenir plus sauvage, mais si on lui donne du temps, un chat, là, il faut lui donner du temps. OK. De l'amour et du temps, puis on laisse aller les choses, il va vous revenir. Mais un chat qui est né dans la nature et qui vient d'une maman qui est née dans la nature, ça devient très, très problématique. Et c'est des chats qui deviennent très, très agressifs. Pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ont peur, puis que, bon, c'est pas dans la nature là, de se faire attraper. OK. De... Parlons de la nature, justement. Des fois, on peut avoir ça comme réaction. On trouve un chat, puis on connaît quelqu'un qui a une ferme. Ah, bien, je vais aller le porter dans cette ferme-là, puis il va s'adapter au... Il y en a déjà des chats qui sont là. Erreur, hein, j'imagine? Erreur, parce que la plupart du temps, ces chats-là ne sont pas stérilisés. Donc, on reprend le même problème, mais on le change de place. Alors, ça va faire beaucoup de consanguinité avec toutes les maladies qui s'en suivent et des chats qui vont être sauvages, qui vont être errants, qui vont surpeupler, qui vont aller chez les voisins. Non, il faut vraiment penser stérilisation et trouver la bonne façon, là. C'est bon. Oui. On a appris beaucoup de choses dans cette émission et c'est pas fini. Savez-vous quoi? On a retracé la maison d'adoption de Chaussette. OK, alors on vient d'arriver dans la nouvelle résidence de Chaussette. On va voir comment ça se passe. On va voir s'il y a quelqu'un de un. J'imagine qu'il y a sûrement quelqu'un. Ah oui, ça bouge. Bonjour! Salut! Le nouvel propriétaire de Chaussette. Oui, on c'est est moi. à la bonne adresse. Excellent. Bonjour, Karine Ferland. Cynthia? Mais on peut rentrer? Ben oui, il n'y a pas de problème. D'accord, on va Venez voir Chaussette. Ah, il y a plus qu'un chat. Eh oui, j'en ai 3. Il y en a J'ai 3 chats. Ah, Chaussette est là. Avec ça, on a Roxy. Puis Chaussette qui est un petit peu gênée, on dirait. Pour petite, elle n'est pas habituée qu'il y ait beaucoup de monde. Hein. Chaussette, bon. Ah, regarde, c'est quoi? Pour petite, elle en veut, mais elle a peur. Hein? Il y en a une qui va se servir avant l'autre. Lola est habituée. Mon chum, il est super. Il nous a montré à donner des bisous pour avoir des minouches. Mon Dieu, OK. Fait que Chaussette est encore en apprentissage. Il jase. Tu veux-tu une minouche, Lola? Donne un bisou. Ouais. Super. Une deuxième, donne un bisou. Tiens. Là, c'est à Chaussette. Chaussette, elle en a une, elle, parce qu'elle commence. Viens ici. Chaussette. Non, Lola. Chaussette. Veux-tu une minouche? Petite. On va lui donner. Trop stressée pour qu'elle te donne de bisous. Tiens. Prends-la, Chaussette. Petite puce. Tiens. Là, on a 3 femelles, c'est ça? 3 femelles. 3 femelles. Ouais, 3 femelles. Qui proviennent toutes les 3 de la SPA. Non. Roxy, elle, mon chum, l'a trouvée sur une ferme. Puis, elle était malade beaucoup, là. Puis, Lola, je l'ai adoptée à la SPA en 2009. Puis, Chaussette, au mois de février, là, cette année. Ben oui, on est arrivé à la SPA, puis Chaussette était adoptée. Fait qu'on s'est dit, on va aller la voir dans sa nouvelle maison. C'est mon chum qui l'a choisi, la petite Chaussette. Ah ouais? Ouais. Elle est super fine. C'est un petit chat d'amour qui veut tout le temps se faire flatter, tout le temps se coller. Vraiment, là. Elle est joueuse beaucoup. Elle est vraiment joueuse. Quand j'étais petite, j'avais tout le temps des chats noirs. Puis là, mes chats, ils font du poil, surtout ma Lola. Fait que j'arrêtais pas de dire à mon chum, prochain chat qu'on a, un petit chat noir à poil court. Puis
chat noir pas le cours. C'est bon, au moins, tu as Ouais. eu le mot de la fin. Oui. Cynthia, tu as eu la chance de récolter, d'accueillir dans ta nouvelle famille, parce que là, il n'y a pas juste un chat ici. Chaussette. Ben oui, cachée, gênée, la chaussette. Et Chaussette a gardé son nom, Chaussette. Oui, Parce qu'il faut dire que tu as d'autres chats dans la maison qui ont, entre autres, changé de nom. c'est ça. OK. Mes chaussettes, on a décidé de la... On trouvait que ça y allait bien parce qu'elle a des petits bas blancs. Elle est toute noire et des petits bas blancs, fait qu'on trouvait que ça y allait bien. OK, donc c'est un bon prénom, ça. Ouais. Puis elle répond bien quand tu l'appelles. Ben non, elle a plein de prénoms. Là. OK. Mon chum, il commençait à agacer, il l'appelait Chausson Pomme du McDo. OK. Elle revenait pas. On l'appelait Chaussette la Pomme, puis elle vient. OK, c'est bon. Donc, ça, elle entend son nom, son oui. prénom, c'est correct. Ouais. Pourquoi vous l'avez choisi? Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, des chats à la SPA. Pourquoi qu'on l'a choisi? Ben moi, j'adore les chats, puis ça faisait longtemps que j'achetais mon chum pour avoir encore un autre chat, puis un autre chat. Puis à un moment donné, on est allé acheter du manger pour nos chats parce qu'on prend le manger à la SPA. Puis là, on a vu Chaussette. Puis en fait, en réalité, au début, on trouvait qu'elle faisait pitié. Elle était pas belle, pour petite. Elle était pleine de pellicules, puis elle perdait son poil. Puis là, mon chum me dit, mais ça, je suis sûre qu'elle a quelque chose. Moi, je trouve qu'elle a quelque chose. Puis là, il l'a pris, mais tu sais, elle avait de l'air un peu à... En tout cas, c'est vraiment un guess qu'on a pris, là, parce qu'on n'était pas sûrs, mais on s'est dit, elle a de quoi? Elle a de l'air fine, puis mon chum l'a mis à terre, puis elle avait envie de... Tu sais, elle se foutait un peu de nous autres, pour être franche. J'allais voir les autres chats, mais quand on l'a ramené ici, là, un bébé chat d'amour, vraiment, là... Ah ouais? Elle est tout le temps, surtout mon chum, là, il est pas là, mais elle est tout le temps après mon chum, puis elle se couche sur nous autres quand on écoute la TV, puis elle nous piétine dessus, elle veut tout le temps être couchée sur nous autres, puis elle nous parle. C'est un chat reconnaissant, finalement. Oh oui, elle est super fine, vraiment, là. Donc, quand vous êtes arrivé avec elle, tout de suite, les câlins, les colleux? Ou, Ben, en fait, vu qu'on avait deux autres chats, on a une pièce en bas, une grande pièce, puis on l'a isolée. Mais tu sais, on allait, mon chum, il n'avait pas de contrat dans ce temps-là, fait qu'il était ici, fait qu'il s'occupait de Chaussette. Il allait la voir, il est présenté avec les autres chats, puis parce qu'au début, ça a été difficile avec elle, là. Disons que même des fois, ça chicane un peu, mais 2 minutes après, il se lèche la tête. OK, Fait que, elle a perdu son titre, peut-être? Hein? oui, ça doit être ça, son titre de bébé. Mais c'est mon chum qui a choisi Chaussette. Puis ça paraît, là, Chaussette, tu sais, elle m'aime beaucoup, là, je m'occupe d'elle, puis je suis tout avec. Mais mon chum, il est là, puis Chaussette, elle le sait, là, qu'il est là. OK. Mais oui, c'est ça. Puis là, mon chum, lui, il l'a vu tout de suite qu'elle était fine. Elle allait se coucher sur lui dans la petite pièce. Puis non, vraiment, c'est un super de bon minou, là. Un petit minou d'amour qui veut tout le temps de l'amour. C'est le fun. Là, vous l'avez avec vous depuis 3 mois, 4 mois environ? On l'a adopté au mois de février. OK. Et là, on est rendu au mois de juin. On est rendu au mois de juin. Alors, elle est complètement adaptée. Bon, le lac est fâché, fait que là, tu vas tourner la tête. Elle est allée d'entendre parler de Chaussette. Peut-être, elle est jalouse. Donc, si c'était à refaire, vous retourneriez du côté de la SPA? C'est sûr, ouais, vraiment. À chaque fois qu'on a adopté, ben, c'est la deuxième fois qu'on adopte à la SPA, là, puis c'est vraiment des bons chats. Vraiment, là, on dirait que, tu sais, c'est juste, le monde va dire que c'est juste un chat, mais on dirait qu'ils sont reconnaissants. Puis qu'ils... En tout cas, moi, la SPA, je trouve que ce qu'ils font, c'est merveilleux, là, avec les animaux, là. Fait que, non, c'est sûr qu'on retournera à la SPA. OK, excellent. Ouais. Merci, Cynthia. Ben, de rien. Je vous avais dit comme on s'attache à ces petites bêtes-là. Merci d'avoir été là et n'oubliez pas de consulter le site Internet de la SPA la plus près de chez vous. À bientôt!